C'est un bonheur pour nous d'être avec vous, un privilège de vous avoir. Autant vous aimer être en notre compagnie, n'est-ce pas? Alors nous continuons le programme et à l'instant nous recevons sur le plateau un invité qui nous a retrouvés. Lui c'est un homme de Dieu et c'est justement avec lui que nous allons parler de la croisade d'évangélisation, un cœur pour Dieu. Nous recevons le révérend Alain Mondi. Bonjour révérend. Bonjour le Cameroun, bonjour la République, bonjour au président fondateur de Canal Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Alors révérend, vous êtes là pour nous parler de cette croisade d'évangélisation sous le thème « Un cœur pour Dieu ». On va justement entrer en profondeur, on va aller dans les détails, mais avant on va prendre ce spot, voilà, et cet instant pub. À tout de suite. Bonjour madame, je sais ce que vous êtes venu chercher. Hey, vous me connaissez bien, hein? C'est vrai que je suis fidèle à Mayor. Madame a raison. Regardez mes beignets comme ils sont beaux et bien dorés. Et mes poissons, pour la cuisson, je peux vous dire que c'est très bon. 100% extra raffiné, parfaitement équilibré. Mayor est une huile naturellement riche en vitamines. Et la vie est plus... Oh oui, elle est plus légère. Mayor, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Mayor, je l'adore. Everybody in the quarter was already sleeping. Then we just heard fire, fire, only to reach there and it was Bengo telling people, I have won! That's how everybody became hot. It's gonna be hot! Millions! Smart TVs, tricycles, and 4-wheel drive to win by subscribing to an Orange Bonus Bundle on #111*1#, or make an Orange Money transaction on #150#, or via the Max It app. Orange. Nouveau supermarché Spar, le supermarché Spar Yassa, situé sur la sortie est de la ville de Douala, juste avant le carrefour Tradex Yassa en venant de Dokpassi Village. Vous trouverez votre compte au meilleur prix dans nos rayons sur une très large gamme de produits avec une place de premier plan pour le Made in Cameroon. Avec son parking de 100 places, un guichet bancaire SCB, le meilleur glacier Cold Stone et le Spar Café, Spar Yassa est un lieu de vie pour les familles, pour les voyageurs, pour tous. Spar, better together. Voilà, c'est ensemble qu'on poursuit ce programme, ensemble avec notre invité qui nous a rejoint sur le plateau. On l'a présenté tout à l'heure, c'est le révérend Alain Mondi. Et on se disait tout à l'heure que nous parlons de la croisade Un cœur pour Dieu. Tout à fait. Un cœur pour Dieu, peut-être, vous me poserez la question de savoir c'est quoi. Pourquoi? C'est un concept qui émane du cœur de Dieu. Oui. Vous serez d'accord avec moi que 90% ou encore 80% de nos prières sont toujours orientées vers la demande. Oui. Lorsqu'on prie à Dieu, on dit Seigneur, aide-moi, je veux me marier, je veux voyager, je veux travailler. Bon, il y a tout un chapelet de prières que nous pouvons adresser à Dieu. Nous voulons toujours que Dieu fasse quelque chose pour nous. Alors, un cœur pour Dieu vient répondre à un besoin, le besoin de Dieu, ce que nous pouvons apporter à Dieu. Maintenant, Dieu nous dit, vous apportez quelque chose. Je vous ai doté des talents, des compétences, je vous ai béni, vous avez des finances, vous avez du matériel. Maintenant, il faudrait qu'on mette tout cela, tous les chrétiens du monde, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, doivent se mutualiser, apporter des dons, des talents pour mener à bien cette œuvre que Dieu veut mettre en place, ce qui consiste à ce que sa volonté s'accomplisse. Alors, un cœur pour Dieu s'appuie sur 3 leviers. Les 3 leviers sont aussi attachés à la mission que Dieu nous a donnée. Le premier levier, c'est la libération des captifs. Le deuxième levier, c'est la guérison des malades. Et le troisième levier, c'est le salut des âmes. Oui. Donc, à côté des 3 leviers, nous avons l'accompagnement des nécessiteux. Parce que notre pays, le Cameroun, vous serez d'avis avec moi que nous sommes sur 3 fronts de guerre. Au nord, avec la persécution Boko Haram sur des populations, à l'est, avec la 7 du côté de la Centrafrique,
et au sud-ouest avec quelques terroristes qui sont là. Donc ça fait que des populations se déplacent pour essayer de trouver des maisons ou encore une place, essayer de survivre dans des grandes villes telles que Douala, Yaoundé. Oui. Et c'est pas toutes ces personnes-là traumatisées déjà, harcelées par ce harcèlement de guerre et tout ça, se retrouvent dans cette grande ville, ont perdu des repères, d'autres sont des veufs, des orphelins, des veufs même, ceux qui ont tout perdu et se retrouvent dans cette grande ville, qui ont besoin vraiment de soutien. Et je suis d'accord que l'État ne peut pas tout régler. Alors la responsabilité de l'Église ici, c'est de répondre, n'est-ce pas, à ce besoin pressant, ce besoin dont nous voyons les populations, nos compatriotes souffrir, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de travail, bref, qui ont perdu des repères au niveau de la société. Oui. Et notre responsabilité, c'est de les accompagner afin qu'ils vivent leurs rêves. Ben comment? Et comment ça va concrètement se faire avec cette croisade? Alors la croisade, je parlais de 3 leviers. Oui. Les 3 leviers, le premier levier, c'est d'abord la libération des captifs. Oui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont encore restés, bien même qu'ils aient Jésus, mais sont dans la captivité. Le monde des ténèbres ne joue pas, n'est pas là pour dire ah oui, bon, il est en Jésus, on le libère, on le laisse. Non, c'est pas possible. Satan veut à tout prix briser les rêves des chrétiens. La première mission de Satan, c'est déjà aveugler l'intelligence des hommes afin que ceux-ci ne soient pas sauvés. Maintenant que les chrétiens, les enfants de Dieu sont sauvés, il va tout faire pour que les enfants de Dieu ne puissent pas vivre pleinement leur histoire sur la terre, vivre pleinement leur destinée, alors que Dieu a dit, je n'ai que des projets de paix pour vous, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors que Satan, lui, il veut à tout prix anéantir cela. Oui. Il veut que les chrétiens, les enfants de Dieu, restent vraiment dans l'obscurité et Dieu veut que nous soyons dans la lumière. Donc le deuxième levier, il y a aussi des enfants de Dieu qui sont malades. Il y a des maladies spirituelles où les enfants de Dieu parfois prient, c'est compliqué. Et nous avons reçu ce mandat pour venir également seulement libérer les captifs. Oui, révérend, on a justement écouté les différents leviers. Mais ce que moi je demandais, c'est de savoir comment ça va se faire concrètement. Par exemple, pour la libération des captifs, ça se fera comment? Est-ce que ce sera des rassemblements, des prières, des prédications? Justement, c'est pourquoi Un Cœur pour Dieu, il y aura un très très grand rassemblement qui va se dérouler du côté de Yassa, Colbon, sur la route qui mène sur le stade de Japoma. Et ici serait sur cette grande route, ce grand boulevard, ce serait derrière l'hôtel Opium. Il y a un stade derrière l'hôtel Opium et c'est là où nous aurons ces activités qui vont se dérouler le vendredi prochain, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12. Donc le vendredi, nos activités commencent à 15h, de 15h à 21h. Et le vendredi, le samedi, vendredi 15h-21h, le samedi 15h-21h, et le dimanche c'est 8h30 à l'église qui est à peu près à 800 mètres de ce lieu, de ce stade. L'église évangélique Impact du Salut, c'est à cet endroit où nous allons nous rassembler à 8h30 pour clôturer cet événement et nous allons faire la distribution des denrées non périssables aux nécessiteux. D'accord. Alors, pour cet événement, pour cette croisade qui va du 10 au 12, vous ne serez pas seul, révérend? Oui, effectivement, je ne serai pas seul. Et je serai accompagné des collaborateurs, puisque je viens de France, je réside en France. Oui. Et nous avons un collaborateur qui est l'apôtre Eva Babela de France également, qui sera là. Il y a l'apôtre William Fakamus, le couple missionnaire William Fakamus qui viennent d'Angleterre, qui seront là et nous serons accompagnés par un ministère local qui s'appelle le pasteur Dipita de Bonabéry. Donc nous sommes les 4 orateurs qui allons animer ce programme. Et je voudrais vous annoncer que nous aurons vraiment des surprises, de très grandes surprises au niveau spirituel. Il y a aussi des chantes qui seront là. Je vous invite massivement, si vous êtes au son de ma voix, venez, vous n'allez pas le regretter parce que aujourd'hui, il y a encore des hommes et des femmes que Dieu utilise. En ce qui nous concerne, il y a des hommes, ces hommes que nous sommes, qui avons été mandatés pour ce grand programme, nous sommes chargés des oracles, les oracles de l'Éternel. Nos langues sont chargées des oracles de l'Éternel. Le ciel est ouvert, le Cameroun sera visité, les Camerounais seront visités et vous ne serez pas déçus. Venez vivre la gloire de Dieu, venez vivre
autre chose que vous n'avez pas encore vécu avec le Seigneur Jésus. Justement, à qui est-ce que vous vous adressez à l'instant? Qui peut venir? Qui est concerné? Qui est attendu? Qui est invité? Alors, tout Camerounais, tout étranger vivant au Cameroun est le bienvenu. Tout le monde est invité. Peu importe votre croyance, votre appartenance de groupe religieux, que vous soyez musulman, bouddhiste, n'importe où, venez, nous vous attendons. Dieu aime tout le monde. D'ailleurs, il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné même à ces personnes qui ne sont pas chrétiennes Jésus afin que ceux-ci soient aussi sauvés. Révérend, quelles sont les conditions de participation? Alors, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Vous venez vivre ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit très bien que je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Donc la parole de Dieu, elle est gratuite. Nous n'allons pas vous la vendre. Nous n'allons pas vous vendre des huiles, des eaux et tout ça. Non, nous n'allons pas vous le faire. La parole, vous devez la recevoir par la foi et c'est elle qui va déclencher un miracle dans votre vie si et seulement si vous croyez. Venez simplement avec les bonnes dispositions de cœur. La seule chose que je peux vous demander de faire ou vous conseiller, c'est de prier, de demander au Seigneur de vous parler, que le Seigneur vous oriente durant ces 3 jours. Parce que l'événement sera très très grandiose. Et c'est pourquoi il faudrait que vous venez massivement, vous n'allez pas le regretter. Je sais que plusieurs parmi nous sont découragés aujourd'hui. Nous avons entendu tellement de choses. Il y a des hommes de Dieu qui ont dit des choses. Ces choses ne sont pas accomplies. Vous êtes fatigués, on vous a escroqué, on vous a roulé, on vous a entraîné dans la boue. Aujourd'hui, vous ne savez même plus à qui croire et tout ça. Moi, je peux vous dire, les amis, même Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il a été annoncé. Il y a ses grands-parents. Cherchez à connaître les hommes de Dieu qui vous interpellent. Ne vous lancez pas parce que c'est une église, mais cherchez à connaître qui est cet homme de Dieu, comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver là. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de charlatans. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent là comme ça, disent « Je suis pasteur ». J'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui sont venues avec des diplômes, me disent que non, pasteur, je suis pasteur et tout ça. Je demande donc, toi, parce que tu as des diplômes, oui, j'ai été à l'école de théologie, aujourd'hui je suis pasteur. Oh mon Dieu, vraiment que Dieu nous aide. On ne devient pas pasteur par des diplômes. L'appel est divin. Dieu nous a appelés. Ça ne c'est pas qu'on n'a pas besoin de diplômes. Moi-même, j'ai des diplômes. Mais il faudrait que Dieu démontre son appel dans ta vie et alors tu pourras vivre la gloire de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Merci d'être venu. On va sortir peut-être juste en rappelant brièvement le programme, les heures et le jour. Alors, donc, c'est ce vendredi 10, de 15h à 19h, c'est à Yassa, Colbon, derrière l'hôtel Opium. Venez massivement, vous ne serez pas déçus. Ces orateurs seront là, ces orateurs de grande capacité viendront là spirituelle, bien sûr. Ils seront là. Vous allez expérimenter et vivre la puissance de Dieu. Le samedi, le programme est inchangé. C'est de 15h à 21h également. Et le dimanche, c'est à l'église évangélique Impact du Salut. Venez massivement parce que, alors le programme est très très chargé parce qu'il y aura les consécrations des ministères, il y aura la dédicace du temple de l'église évangélique Impact du Salut. Donc je pense que votre directeur est invité. Il y a aussi Junior au sein qui est invité. Bon, mais pourquoi pas vous? Vous êtes aussi, vous serez les bienvenus parmi nous. Alléluia. Donc, 8h, vous êtes tous invités de 8h30 à 14h. Donc venez, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup, révérend. Eh ben, on se donne rendez-vous dès vendredi. Dès vendredi. Et d'ailleurs, il y a une chose que je voulais dire. Oui. Je veux rappeler que c'est Canal 2 qui couvre l'événement de vendredi à dimanche. Voilà. Donc venez à ce grand rendez-vous. Et ce qui est sûr, dans l'international, on vous verra. Canal 2 est bien représenté à l'international, aux États-Unis, en Amérique, en France. Partout, pratiquement dans toute la surface de la Terre, Canal 2 est représenté. Et si vous voulez aussi être vu de l'autre côté, faites-vous manifester par votre présence. Je peux voir le chanteur René Gomes, qui sera également de la partie. Voilà. Allez, à l'instant, on va filer parler de sport, le gala de sport, avec Mathieu Fangois, juste après le jingle.